Bonjour, bonsoir à vous. Ça dépend de l'heure et du pays où vous m'écoutez. Vous écoutez ce direct Facebook. Nous prenons le soin cet après-midi. On ne peut pas dire actuellement il est bientôt 19h de Paris. J'avais promis de faire ce direct qui est important pour des frères et sœurs qui m'ont contacté. Et donc j'avais promis de le faire depuis 16h30 heure de Paris. Mais je n'ai pas eu le temps. On dit que l'homme propose et Dieu dispose. Dieu disposant, nous allons ici très rapidement rentrer dans le vif du sujet parce que c'est important. Nous avons, je vous salue vous tous qui êtes présents. Merci beaucoup à vous qui êtes là. Siao, tous mes respects, Aturo, on est ensemble. Sur Mohamed, on est ensemble. Franck, on est ensemble. Vous tous, Jean-Luc, on est ensemble. Partagez, invitez. Et donc, je vous donne de partager la vidéo, s'il vous plaît. Nous avons été contactés par nos frères. Nos frères qui sont dans le désespoir, dans la désespérance, qui sont également dans une situation très... Oui, j'ai mis sur TikTok dessus là. J'ai fini d'abord de planter les deux corps et puis après je vais sur TikTok. Donc partagez la vidéo et puis plus tard on va aller sur TikTok. Et donc nous avons été contactés par des frères ivoiriens qui sont en détresse. Et nous avons promis de faire le direct pour eux. Notre présence sur la toile, c'est de pouvoir faire des vidéos de sensibilisation, d'alerte. Des vidéos qui importent pour la communauté, pour tout le monde. Ces vidéos que nous faisons, c'est pas contre rémunération, il faut le dire. Nous faisons ces vidéos parce que nous avons décidé d'être les porte-parole, la voix des sans-voix. Et ce rôle que nous assumons pleinement, et avec beaucoup de, comment dirais-je, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de pugnacité, et avec beaucoup d'attention, nous pousse aujourd'hui, même si vous voyez que je viens de mon sport, là je viens du sport, je n'ai même pas eu le temps même d'aller chez moi à la maison me changer, puisqu'ils m'attendent depuis longtemps. Et donc, on va ici aborder un sujet très important. Je précise ici, encore une fois de plus, que la chose publique, les affaires de l'État, c'est toi, c'est moi. Et dès l'instant, il y a des situations qui ne vont pas bien, nous sommes disposés à rendre votre communication virale. Nous sommes disposés à faire de la communication pour vous. N'ayez pas peur, vous pouvez me contacter partout où vous êtes, afin que je puisse prendre de mon temps, 1 heure, 2 heures ou 3 heures, pour m'occuper de votre dossier. Merci beaucoup pour la considération. Pour ceux qui m'ont contacté depuis hier aux environs de 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, même pour certains qui m'ont laissé beaucoup de messages vocaux, me demandant que la situation est quand même dramatique de leur côté et que c'est à nous de pouvoir parler de cela pour le gouvernement de M. Ouattara. Il est bon de signifier une chose, qu'il faut quand même respecter la parole donnée parce que la parole publique, elle est sacrée. Quand on parle de gage de confiance, de respect et de responsabilité, c'est un État qui se respecte, qui doit respecter ses engagements et ses accords que l'État signe avec d'autres, des organismes internationaux ou bien avec d'autres pays et j'en passe. Dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation vitale, une situation humaine, une situation qui a poussé beaucoup de frères ivoiriens à quitter la Côte d'Ivoire et se retrouver dans des pays que l'on ne pouvait pas imaginer. Ivoiriens qui se retrouvent en Libye, Ivoiriens qui se retrouvent, comment dirais-je, au Bénin, Ivoiriens qui se retrouvent en Algérie, un Ivoirien qui se retrouve dans les pays au Niger pour faire quoi? Parce qu'il fuit l'émergence en Côte d'Ivoire. Nous l'avons dit en suffisance, nous l'avons prouvé en suffisance que la situation en Côte d'Ivoire, elle est cataclysmique pour la jeunesse. Mais nous sommes toujours remis en cause par les laudateurs qui sont envoyés pour nous dire le contraire. Ils nous vendent les ponts, ils nous vendent des routes, des goudrons biodégradables et ils veulent qu'on s'accommode avec cette communication. Mieux, ils prétendent que nous ne sommes pas du même monde. Et comme nous ne sommes pas de ce même monde avec eux, vous allez ici voir des témoignages en direct. Rien n'a été inventé, rien n'a été mis sous pression, personne n'a été contraint. Au contraire, nous nous mettons à disposition des frères qui m'ont contacté depuis ce matin, depuis hier nuit, pour nous exposer les cas. Vous qui êtes ici présents, c'est bon pour vous de partager cette vidéo à suffisante pour que le plus de personnes puissent avoir cette vidéo. C'est bon de faire des podcasts, mais il est aussi bon de faire des diètes, comme je le suis, comme je le fais présentement, le B52, le Goumoui, le Frotomou. Nous avons été contactés par beaucoup de frères ivoiriens qui ont été ramenés du pays qu'on appelle la Tunisie. Ces jeunes aujourd'hui, vous avez vu les promesses du gouvernement en place. On va écouter ensemble parce que moi j'aime planter le décor. Et en plantant le décor, je vais vous faire écouter ce qui s'est passé. On va très vite écouter cette vidéo, c'est parti. C'est parti, on va écouter. Écoutez. C'est parti.
mais également de les héberger à mesure qu'ils arrivaient, Écoutez mais bien. également de les héberger dans des conditions acceptables grâce donc à des ONG caritatives qui avaient été identifiées. Aujourd'hui, nous avons un effectif donc de 725 Ivoiriens qui ont été enregistrés. Parmi eux, après vérification de leur identité, nous avons 500 volontaires au retour. À partager. Il convient de noter que le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères avait pris toutes les dispositions pour organiser ces rapatriements depuis la semaine passée. Mais ce sont nos compatriotes qui ont souhaité observer la situation pour voir si elle allait évoluer dans le bon sens. Et aujourd'hui, des instructions ont été données avec l'accord de nos concitoyens, puisque le retour est volontaire. Des instructions ont été données pour enclencher les opérations de retour dans notre pays. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été mise en mission pour pouvoir donc opérer ces retours-là. Mais en attendant, le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné des instructions pour que leur soit accordée une aide financière. De même, des instructions ont été données pour qu'un pécule leur soit versé à leur retour en Côte d'Ivoire afin de faciliter leur réintégration et notamment permettre à ceux qui doivent se rendre à l'intérieur de pouvoir donc y rejoindre leur famille. L'ensemble de cette opération, aussi bien le coût donc de transport, l'aide financière apportée en Tunisie et le pécule qui leur sera accordé, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire un peu plus d'1 milliard de francs. Voilà. Merci beaucoup. D'enregistrer. Vous avez entendu ici le porte-parole du gouvernement ivoirien. Ce monsieur nous a fait cas d'un montant qui sera débloqué pour nos soldats, pour nos vaillants ivoiriens qui se sont retrouvés en exil par la force de la chose économique pour certains et par la force de la chose politique pour d'autres. Bien évidemment, on a vu ce qui s'est abattu sur nos frères en Tunisie à travers le racisme de certains fachos. Ces fachos ont voulu en découdre avec nos frères. Tout est parti de l'assassinat lâche et barbare d'une de nos sœurs là-bas, et comment dirais-je, en Tunisie, cette année. Mais ce n'est pas une première. Souvenez-vous d'un certain Lassina Coulibaly, si je ne me trompe pas, l'ancien représentant, l'ex-représentant des Ivoiriens, n'est-ce pas, à Tunis, qui fut assassiné par des lâches, par des barbares, à cause d'un téléphone portable. Frères et sœurs, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand le président tunisien, c'est fasciste, c'est raciste, c'est facho, j'aime bien le thème facho, a décidé de lancer une fatwa contre nos frères, contre les subsahariens. Le monde entier s'est indigné. Pour que notre gouvernement en Côte d'Ivoire puisse se bouger, il a fallu qu'on monte au créneau. Nous avons fait la communication comme il se devait. La communication étant faite, nos frères sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils sont plus de 1500. Mais est-ce que vous savez qu'entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a un fossé? Est-ce que vous savez que ce qui est dit et à la télévision et sur les chaînes de radio, là, il y a un fossé? Eux-mêmes, ils vont témoigner. J'ouvre ici en même temps, immédiatement, la ligne téléphonique pour qu'ils puissent appeler. Puisque je les ai dit que je vais planter le décor et je vais aussi argumenter. Je vais apporter, comment dirais-je, Kumaji, Fefe Mougou, Froto Mougou, tout ça là dans la sauce de communication. Mais on dit que l'eau qui sort de la bouche du caïman ou de la grenouille, elle est plus douce. Alors eux-mêmes vont nous appeler ici. Ils vont nous expliquer pourquoi est-ce que depuis hier, ils sont en alerte. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la situation? La situation est dramatique. L'État de Côte d'Ivoire a abandonné nos frères qui sont quittés en Tunisie. Ils sont laissés pour compte. Les promesses qui ont été faites n'ont pas été respectées. C'est bon de les signifier. L'insertion des jeunes qui avaient été promis à coups de tambour
à coup de fanfare, à coup de propagande, si la chaîne de télévision n'a pas été respectée, mieux. Je vais vous écouter ici une vidéo de Kandia Kamisoko Kamara. Elle-même s'est déplacée, elle est partie voir nos frères qui sont quittés de la détresse en Tunisie pour leur promettre monts et merveilles. On va écouter ici Kandia Kamara avant que mes frères de la Tunisie, je leur demande ici, qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de venir, voilà, de venir ici. Ah, ils veulent les liens. Attends, je vais envoyer les liens parce qu'ils sont nombreux qui m'interpellent depuis tout à l'heure. Je vais ici, très rapidement, partager la vidéo s'il vous plaît. On va écouter ici Madame Kandia Kamisoko Kamara, puisque c'est elle qui s'est même déplacée, elle est partie voir nos frères qui sont en détresse et a promis, n'est-ce pas, le monts et merveilles. On va écouter Kandia Kamara, qu'elle nous dise où elle en est avec cette promesse qu'elle n'a pas tenue. Les milliards qui ont été promis à nos frères, l'insertion qui a été promise à nos frères, oui, les statuts des pays qui va protéger ses fils, ces statuts-là sont passés où? On va ici écouter Mme Kandia Kamisoko Kamara, puisqu'il faut les prendre avec des preuves irréfutables, implacables et incontestables. On va ici écouter Kandia Kamara dans cette vidéo, CIV OTP sur le de Paris Gbemui. C'est parti. On va ici écouter Kandia Kamara. C'est parti. 150 Ivoiriens de la 4e vague en plein enregistrement. Ne m'appelez pas, oh Dieu. Bon. Ils sont arrivés samedi 11 mars 2023 à 18 h à Abidjan. Partagez. Un contingent de 143 adultes et 7 enfants. Ce qui nous fait au total 625 Ivoiriens rentrés, dont 40 enfants. Nous mettons en œuvre l'engagement pris par le chef de l'État, son excellent M. Alassane Ouattara, de faire rentrer chez eux tous les Ivoiriens vivant en Tunisie qui le souhaitent. Et vous les voyez, ils sont arrivés en bonne santé, ils ont le moral, ils sont heureux d'être de retour chez eux, et c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Accueillis par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara, ils reçoivent des conseils relatifs à leur réinsertion sociale et professionnelle. Vous êtes rentrés, ne vous asseyez pas à la maison. Parce que si vous restez à la maison à dormir, papa ou maman, le grand frère, la grande soeur, en tout cas la personne va se fâcher. Autant tu es parti là-bas, on a dépensé l'argent, puis tu reviens, tu es en train de dormir seulement. Non, vous êtes rentré chez vous. Ici, là, personne ne va vous menacer, personne ne va vous agresser. Vous n'allez pas dormir dehors. Vous êtes là, mais ayez un projet en tête. Vous vous organisez. Et là, vous allez au ministère de la Jeunesse, il y a des gens même pour vous aider à vous organiser. Comment monter un dossier, etc., etc. Des gens qui sont payés pour ça. Comment vous encadrer, le fonds FAFSI. Non seulement on vous donne de l'argent, mais on vous forme pour pouvoir mieux gérer cet argent-là. Vous avez une formation et la formation est gratuite. Ils vont séjourner 3. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Kandia Kamara, s'est rendu. Vous avez entendu ici, hein? Ça c'est en direct. Ici avec moi, on appelle ça preuve implacable, irréfutable et irrévocable. Vous avez entendu Kandia Kamara vous dire que ceux qui viennent de la Tunisie, là, ils auront tout ce qu'il faut, les aides. Et qu'il y aura même le fonds FAFSI, et au ministère de l'Emploi, les gens sont payés pour ça. Mais je mets ici Kandia Kamara au défi. Que ceux qui sont quittés en Tunisie, là, mais vous les avez abandonnés. Puisque ceux qui sont à l'intérieur, vous ne faites rien pour eux. C'est pas ceux qui sont quittés. Nous l'avons dit à suffisance qu'il y a un problème. Mieux, quand vous n'avez pas le courage de pouvoir insérer dans la société des jeunes qui ont travaillé, qui ont trimé, des jeunes qui ont été à l'école, qui sont aujourd'hui frappés de doctorats. Donc on les appelle des docteurs. Pour ne pas dire des doctorants, mais ces personnes-là qui ont suivi le cursus scolaire normal, qui ne sont pas sortis de la Côte d'Ivoire, qui ont cru à votre capacité d'insérer les jeunes dans la société. Puisqu'il y a un ministère de la jeunesse, il y a un ministère de l'emploi, et il y a des milliards qui sont débloqués par jour. Nous nous interrogeons à chaque fois, puisque le président Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, l'a dit ici devant tout le monde, qu'il y a des milliards par jour, 1 milliard par jour pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Mais ces milliards-là sont débloqués pour les vauriers, pour les vanipiés, pour les pieds plats, les bras cassés, les pieds cassés, les totos, qui, ma foi, viennent mettre du savon dans les oreilles. Les ministres de l'Emploi
a le courage, oui, sans vergogne, il prend des personnes comme ça, il débloque des millions de l'État. Quand on dit l'État, là, c'est toi, c'est moi. Il prend l'argent de la caisse de l'État, il donne un vaurien comme ça, parce qu'il a mis savon dans ses oreilles. Il les reçoit dans son cabinet et puis il prend photo. Donc on fait la promotion de quoi? De la médiocrité des vauriens en Côte d'Ivoire. Des nuls, des bougnouls, des couillons. Alors, frères et sœurs, la promotion de la médiocrité, dis-je, donc on va poursuivre. Ce n'est pas tout. Mais les jeunes docteurs, mieux, on les prend, les fout en prison. Ceux qui sont les savoirs, l'essence, l'esprit, ceux qu'ils apportent, ils ont une valeur ajoutée. Mais dans tous les pays, la Corée du Nord, la Corée du Sud, mais c'est la compétence de la technologie, de l'esprit, de la matière grise. Ce n'est pas la compétence des Madou Bessé, des violents, des barbares. Ce n'est pas ça. Quand tu attends que la Corée du Nord fabrique Samsung, tu attends que la France est à la pointe de la technologie, c'est parce que le col produit. Et quand le col produit là, c'est une valeur ajoutée. Il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a des scientifiques, il y a beaucoup de personnes. Mais chez nous là, ces personnes n'ont pas de valeur. Mais la jeunesse aujourd'hui, elle est relayée à quoi? À gérer des cabines téléphoniques. Bien évidemment. Et après avoir géré les cabines téléphoniques, mais elle est relayée à quoi? À faire quoi? À partager les vidéos des gens, des guerres sur page Facebook. C'est ça qu'il s'agit. Mais regardez les compétents là-bas. Je vois une jeune fille qui est compétente en Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit son nom ici. Mais elle est bardée de diplômes. Mais elle est obligée de racoler auprès de certains individus que vous avez transformés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on aime la médiocrité. On ne peut pas atteindre les pays qu'on appelle la Chine, ou bien la Corée du Nord, la Corée du Sud. Mais un pays où on passe le temps dans la dépravation des mœurs. On passe le temps dans la loisivité. On passe le temps à inviter des gens pour pervertir, abrutir la conscience de la jeunesse. C'est comme ça le prêtre l'a dit la fois dernière. Un peuple que l'on veut abrutir coûte que coûte. Parce que pour eux, on ne peut rien proposer. Il faut proposer des balles basses à des balles. Alors, frères et sœurs, on va poursuivre. Le ministre de la jeunesse, qui a 1 milliard par jour pour les jeunes. Mais les jeunes qui sont quittés en Tunisie, là, où est leur part? Où est la part de ces jeunes-là? Moi, je ne comprends pas. Mais ces jeunes nous appellent au téléphone. Depuis hier, on ne dort pas. Ils nous demandent de parler de ça. Ça, salut, vous tous, ça, salut. Alors, on va leur demander ici d'appeler. Vous pouvez ici appeler maintenant. La ligne, elle est ouverte. Ceux qui veulent appeler, peuvent maintenant appeler pour nous donner leur point de vue. Parce que comme je vous ai dit, moi je plante le décor. Je suis le frapponneur. Je mets ici à votre disposition ma page. Parce qu'ils sont là, ils nous regardent. Ce que vous traversez, ceux qui sont malades, ceux qui sont en situation difficile parmi vous. Comme je vous ai dit, vous devez prendre votre courage à deux mains. Vous n'êtes pas des manchots. Moi je ferai ma part. Je ne suis pas dans la même disposition que vous. Et je mets... Attendez, le soleil là, mais vous direz non. Est-ce que c'est pas trop clair là? On bouge un peu. À pomper! TikTok! À pomper! À pomper! 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 À pomper! Boum boum! À pomper! Comment tu vois? À pomper! À pomper! À pomper! 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 À pomper! Pomper le cœur! Voilà. On va maintenant commencer les appels téléphoniques pour nos frères pour qu'ils viennent nous expliquer leurs problèmes qu'ils ont au niveau de la Tunisie, depuis qu'ils sont retournés de la Côte d'Ivoire. C'est parti. 2 secondes. Voilà. Allô? 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 Tu nous entends? Allô, allô? Allô, tu m'entends? On t'entend pas ici, hein? Attends 2 secondes. Allô? Attends 2 secondes, attends. Je pense que c'est moi qui ai un problème avec mon Bluetooth. Ok. Attends 2 secondes. Mais là, c'est bon, là, normalement. Là, tu m'entends? Oui, non, je voulais que ce soit plus fort. Est-ce que tu nous entends? Non, on ne t'entend pas. Il faut... Attends, on va rappeler. Il faut rappeler. 2 secondes. On va rappeler. Et après, à sa suite, le RDR est dans mon téléphone. Ah, Pompé! Ils sont dans mon téléphone. Nous avons testé ça depuis longtemps. Ça marchait très bien. Bizarrement, on vient maintenant en direct pour pouvoir faire écouter les témoignages. Il y a un problème. Attends, on va essayer. On va essayer de nous appeler nous-mêmes. Je vais essayer un autre numéro, 2 secondes.
Bon, ils essaient de m'appeler aussi, je pense. Attends 2 secondes. Voilà, ils essaient de m'appeler. Attends, je vais répondre ici. Il y a un problème. Bizarrement, nous avons déjà lancé. Allô? Allô? Est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, allô, je vous attends très bien, je vous attends très bien. Je pense que c'est moi de mon côté que j'ai... Voilà, je vais mettre la connexion sur la voiture pour qu'on ait une connexion, une bonne... pour que tout le monde puisse entendre. Mais bizarrement, je ne comprends pas pourquoi c'est maintenant que j'ai lancé. Tout à l'heure, on a causé avec beaucoup de personnes. Maintenant, nous sommes connectés et puis on se retrouve avec une panne technique qui n'avait pas lieu d'être. Mais qui ne se place pas, il ne se blague pas. J'ai toutes les commodités de ma voiture. Voilà, on va connecter pour voir si ça passe pas. Je pense qu'il y a un problème. Partagez en attendant, s'il vous plaît, sur la page. On va ici. Ça passe pas. La connexion sur la voiture, le RDR. Partagez la vidéo. On va prendre l'autre baffe. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout le matériel ici. Allô, Manganon. 2 secondes. Il y a tout le matériel ici. Oui, non, vous jouez avec moi. Il y a tout le matos. J'ai tout le matos. Hein, Popé? T'inquiète pas, mon frère. Il y a le matos qui est là. On va leur montrer ça. On va faire ça fort. J'ai le matos. Voici le B52 qui est sorti. On va allumer d'abord ça. Hey! Ils vont parler sur Biolobi. Hein, Popé? Ils vont nous expliquer ce qu'ils ont comme problème. C'est parti. On va enlever ça ici. On va connecter sur... Reste en ligne, hein. On va connecter le frottemou lui-même. Voilà. Voilà, c'est bon. Allô? C'est bon? Allô? Oui, oui, c'est bon, je vous entends très bien. Voilà, nous aussi on t'entend très bien. Comment ça va? Ça va un peu, par la grâce de Dieu, ça va. Merci beaucoup. Bon, depuis hier, vous sollicitez qu'on puisse parler de votre situation. Oui, oui. Oui, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Prière nous dit pourquoi vous nous appelez depuis hier, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui lancent les signaux, n'est-ce pas, de détresse. Dites-nous tout. Et puis on va écouter, tout le monde est là, les Ivoiriens sont là, ils vous écoutent. Ok, vraiment merci beaucoup. Oui. Je remercie tout le monde, merci. Voilà. Et on était en Tunisie. Oui. Et on a eu un problème en Tunisie. Voilà, on a eu un problème en Tunisie. Oui. Le gouvernement est venu nous aider. Voilà. Le gouvernement nous a pris pour nous envoyer en Côte d'Ivoire. Bon, on est arrivé, on a envoyé, ils disent qu'on a déposé nos dossiers à l'emploi jeune. Depuis, on est arrivé, on a déposé tout le monde a déposé leur dossier en emploi jeune. Mais depuis ce temps-là, emploi jeune et puis la COPEC, ils jouent avec nous. Même ils appellent des gens qui sont à Galois pour venir sur Abidjan pour leur demander 5 questions. Ok, ils n'ont pas même de l'argent à voyager, ils prennent crédit, ils n'ont pas même de l'argent à manger. Ils prennent crédit pour pouvoir venir, mais c'est pour venir leur poser une question. Il y a des gens même qui dorment dehors. Moi-même, ça fait une semaine, je ne mange pas. Non, une semaine, je mange pas. La partie, s'il vous plaît, hein? S'il vous plaît. Il y a des amis qui sont venus avec sa femme, avec ses enfants, ils dorment dehors. Ils dorment dehors, ils n'arrivent pas même à manger. On souffre ici, on souffre. On demande au gouvernement pardonner. Nous leur demandons pardon pour nous aider. Si ça ne va pas pardonner. On peut vous poser des questions, s'il vous plaît? Oui. Allô? Oui, ok. Voilà, nous voulons savoir. Quand vous êtes quitté en Tunisie, vous étiez au nombre de combien, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous étiez au nombre de combien? Bon, l'information que j'ai reçue, c'est 10 avions qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. 10 avions. Oui. Voilà, c'est 10 avions qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et on vous a logé. Donc, ça fait au moins 1600 personnes.
1600 personnes, c'est ça? Oui, oui, oui. Et vous avez été logé où? Premièrement, les vagues viennent, ils sont 3 jours à UNGS, et puis en sortant, on nous donne nos transports, mais 160 000. Vous dites que partez à la maison chez vous, et puis après vous partez déposer vos dossiers à l'emploi jeune. Et donc, dans l'emploi jeune là, vous avez été reçu combien de fois? Oui. Tout le monde, ils nous ont donné les dossiers. Nous, tout le monde a rempli les dossiers. On a déposé en emploi jeune. Mais depuis là, actuellement, on s'en va dans 4 mois. Ça ne va pas. C'est-à-dire, on nous appelle pour nous poser des questions. Les gens payent le transport pour venir. Ils ne viennent même pas à manger. Les gens nous appellent pour les questionner. Ok, y a pas, ça ne va pas. Quelqu'un qui est venu dans l'urgence, il a tout perdu. Ça fait, on commence à rentrer dans 4 mois, ça ne va pas. Allô? On t'écoute, on t'écoute. Voilà. Non, c'est ça, ça ne va pas. On demande pardon au gouvernement, vraiment. On est venu là, on dorme au dehors. On est venu à notre femme, nos enfants, ça ne va pas. On demande pardon au gouvernement, vraiment pardonner. Aidez-nous. Donc, si je comprends mieux, la Tunisie était mieux pour vous par rapport à la Côte d'Ivoire? Oui, actuellement, on est arrivé à Côte d'Ivoire, la vérité, et actuellement, la Tunisie est mieux que la Côte d'Ivoire, sincèrement. Ça ne va pas. Et donc, ça ne fait même pas. Du travail, pour gagner du travail, c'est connaissance. Tu ne gagnes même pas. Manawa, même Manawa, que nous, on nous appelle pour venir faire Manawa là. Nous, on cherche Manawa, même qui ne gagne même pas. C'est pas connaissance. Voilà. Donc c'est ça, ça ne va pas. Donc nous, on demande pardon au gouvernement, tous nos dossiers qu'on a donnés, nos projets qu'on a donnés, mais quand on va pitié de nous, ça ne va pas. Mais quand nous aider. Voilà, pardonnez. On peut encore vous poser une question, s'il vous plaît, des questions, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Je suis là pour ça. Voilà. Vous avez dit qu'il y avait des personnes qui étaient malades. Il y a des personnes qui étaient malades. Oui. Parmi vous. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui sont décédées même en Côte d'Ivoire ici. À cause de maladies, on a appelé des gens du gouvernement pour venir nous aider. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir. Est-ce que ça là c'est bien? Parce que même ils n'ont pas quelque chose, ils sont malades même, ils n'ont pas quelque chose à manger. Ils ne savent pas où ils sont. Donc ils sont décédés dans ça. Donc on demande pardon à le gouvernement, ça ne va pas. On est dans la rue, pardon, avec nos enfants, pardonnez. J'aimerais aussi poser encore des questions. Allô? Oui, j'écoute. Quand vous êtes quitté à l'INJS, à l'INFAS, ou l'INJS là, ils vous ont remis combien, s'il vous plaît? Oui. 160 000. Ok. Et ils vous ont dit que vous serez inséré dans la société, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Est-ce que les femmes parmi vous, ces femmes-là, est-ce qu'elles ont reçu des fonds FAPSI? Puisque Madame Kandia Kamara a dit, dans la vidéo que j'ai présentée ici, que les femmes parmi vous allaient recevoir des fonds FAPSI et auront également des formations. Est-ce que c'est le cas? C'est du faux. Ah bon? Personne n'a reçu quelque chose. Personne n'a reçu quelque chose. Dans les 1600 personnes, personne n'a reçu quelque chose. Bon, attendez, monsieur, attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Vous écoutez ici aisément, Fédéral Le Coteau, mes respects, vous écoutez ici avec moi aisément un témoignage à chaud. Des personnes ils sont plus de 1600 personnes qui ont fui la Tunisie. Mais ils préfèrent y retourner et rester en Tunisie parce que ce qu'ils traversent en Côte d'Ivoire est incroyable dans leur propre pays. Madame Kandia Kamara a dit qu'en Côte d'Ivoire, personne ne va vous menacer, personne ne va vous intimider, personne ne va vous agresser. Mieux, vous serez en paix dans votre propre pays. Ne laissez pas dans vos familles respectives. Ce que vous pouvez faire, l'État a mis tout à disposition afin de pouvoir vous encadrer, afin de pouvoir favoriser et permettre votre insertion dans la société. La vidéo, nous l'avons écoutée au début de ce direct-là. Et donc, dans la vidéo, elle dit que le pôle emploi jeune est là
des gens sont payés pour vous donner du travail. Sans oublier que le fonds FAFSI de la première dame est également à disposition pour insérer les femmes qui sont quittées là-bas en Tunisie. Vous serez tous aidés. Ça fait maintenant bientôt 4 mois, peut-être dire 4 mois déjà, que les frères et sœurs sont quittés en Tunisie. Ils ont été abandonnés depuis qu'ils ont quitté, n'est-ce pas, l'INJS. C'est le témoignage qu'ils nous donnent ici en direct. Ils ne pas les seuls. J'ai reçu des dizaines et des dizaines d'appels depuis hier nuit. Et j'ai promis de rendre ça viral. C'est quand même incroyable. Les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire, qui avaient fait de cela un tapage médiatique, en montrant que non, la Côte d'Ivoire s'occupe de ses fils. Il ne suffit pas d'aller prendre des frères dans une situation de détresse et de désespoir, les ramener en Côte d'Ivoire et les jeter à la merci du chômage, de la misère et de la galère. Ces femmes et ces hommes, pour certains avec lesquels j'ai causé, préfèrent aujourd'hui retourner en Tunisie. Quand j'ai eu vent de cela, j'ai dit que ce que vous me dites, monsieur, n'est pas vrai. Madame, ce n'est pas vrai. Elle me dit, monsieur Soulé, nous avons un groupe, on est plus de 1500 à l'intérieur, nous travaillons là-bas, ce n'est pas une question politique, c'est une question apolitique, c'est une question de détresse, une question humaine que nous voulons passer par vous pour rendre l'information publique. Les chaînes de télévision, les journalistes ivoiriens qui aiment courir comme des charognards pour certains, derrière les buzz à 2 balles, les buzz insensés, idiots. Voici des thèmes que vous devez embrasser. Au lieu de faire la chasse aux religieux, voici vos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Puisque quand on parle, on dit que nous ne sommes pas dans le même monde. Nous sommes dans un monde différent. Là-bas, dans leur monde, il coule le lait et le miel, monts et merveilles. Mais dans l'autre monde-là, la réalité, elle est là. Dans votre monde-là, c'est des ponts, c'est des routes habillées et jolies. Et quand c'est joli, et puis vous mangez, et puis on s'autoproclame animal. Et puis on oublie le côté humain de la chose. Le vrai monde là, c'est le monde qu'on vous explique ici. La réalité, ce n'est pas du virtuel, c'est du factuel, c'est du concret. Voici vos frères qui sont là. Vos frères là, qui sont quittés en Tunisie. Quand on vous dit que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, est pourvoyeur d'immigrés en Europe, c'est le cas qu'elle a. Parce que les jeunes Ivoiriens fuient la misère, malgré les discours populistes, démagogiques, que l'on nous vend matin, midi, soir, en nous faisant passer la Côte d'Ivoire pour un pays avec une croissance à 2 chiffres. Quand le Père, Monseigneur, vient nous dire qu'on ne voit pas l'impact de cette croissance à 2 chiffres dans les paniers de la ménagère et l'impact sur la jeunesse. Parce que voici cette jeunesse aujourd'hui-là, à qui on a promis 1 milliard par jour. Cette jeunesse aujourd'hui à qui on a menti et on te ment. Cette jeunesse qui est venue me voir, quand on a formé, n'est-ce pas, dans le domaine maritime, plus de 300 jeunes, avec le ministre Mamadou Touré. Et quand j'ai rendu l'information virale, Mamadou Touré, par l'entremise de son directeur de cabinet, a fait convoquer les jeunes là et les a menacés de les envoyer en prison. Parce qu'ils sont venus dire à Soulé de Paris les détresse, les situations. C'est ça le vrai monde là. Ce vrai monde là, c'est plus de 1600 personnes aujourd'hui qui sont qui sont revenus en Côte d'Ivoire, qui étaient certes dans une situation alarmiste, dans une situation de détresse, dans une situation de souffrance en Tunisie. Mais actuellement, ceux qui sont restés en Tunisie, ils sont actuellement mieux logés, mieux nantis, mieux insérés que dans leur propre pays pour ceux qui sont venus volontairement dans notre propre pays, la Côte d'Ivoire. Il vous dit ici qu'ils sont plus de 1600. 1600, avec promesse, les chaînes de télévision ont vendu ça partout, que l'État s'occupe de nos frères. Venez ici à Paris, vous allez voir la réalité. Venez ici en Italie, vous allez voir les faits. Allez-y en Espagne, vous allez voir le concret. Allez-y, comment dirais-je, en Angleterre, vous allez voir la réalité. Allez-y à Paris, venez ici à Paris, à Barbès. Allez-y à Château-Rouge. Allez-y à la porte de Bervilliers. Allez-y à la porte de la Chapelle. Allez-y à Saint-Denis. Vous allez voir que les Ivoiriens tirent les diables par la queue. La situation, elle est dramatique. Notre jeunesse, nos frères fuient le pays. Quel que soit le déni dans lequel ils sont. Un déni éhonté. Un déni, comment dire, malhonnête. Parce que ce qui ne veut pas faire comprendre, quand on nous sort des chiffres, mais quel chiffre, de quel chiffre vous parlez? Quand on parle de Dalois, c'est vide de sa jeunesse. Venez y voir ici à Château d'Eau. Allez-y à Château d'Eau. Il n'y a que les jeunes Ivoiriens. Ils sont là-bas par milliers par jour. Oui, c'est noir de monde. Il n'y a que les Ivoiriens à Château d'Eau. Allez-y à Saint-Denis. C'est cette jeunesse-là qui fuit cette croissance à 2 chiffres. Ceux qui nous appellent aujourd'hui sont nos frères.
sont nos sangs. Et ils ont fui, n'est-ce pas, le régime barbare de Kaïs Saïed, et comment dirais-je, en Tunisie. Ils se retrouvent dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et ils se retrouvent dans une situation pire que celle qu'ils ont vécue en Tunisie, malgré que notre gouvernement a édulcoré la situation. En voulant édulcorer la situation, voici la réalité qui est là. Frère, qu'est-ce que tu as dit encore à nos frères qui nous écoutent? On est pratiquement près de 1000 personnes connectées. Il faut nous dire qu'est-ce que tu as envie de dire aux Ivoiriens encore par rapport à votre situation, votre détresse, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci beaucoup. J'aimerais dire à les Ivoiriens, à les Ivoiriennes, que vraiment on est arrivé en Côte d'Ivoire, ça ne va pas chez nous. On demande pardon à tout le monde. On est arrivé, ça ne va pas, on dort dans la rue, on ne gagne même pas à manger. On leur demande pardon, venez-nous en aide, pardon. On demande au gouvernement, c'est pas politique, on demande au gouvernement pardon. Il n'y a qu'à venir nous aider. Pardon, ça ne va pas. C'est pardon, nous on demande. Voilà, on est arrivé, ça ne va pas. D'autres même dorment au dos, les enfants, ça ne va pas pardonner. Aide pitié à nos femmes, à nos enfants. Pardonnez, venez-nous à aide. Tous les projets qu'on a montés, qu'on a déposés en apport jeune, on demande à le gouvernement pardon. Il n'y a qu'à suivre ça pour nous aider. Si ça ne va pas chez nous, pardonner. C'est ce que je voulais dire à les Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Puisqu'il y a d'autres personnes qui vont intervenir, on va d'abord les prendre. Ils vont nous expliquer, puis après on va vous prendre. Et donc, merci beaucoup. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention la situation cataclysmique de nos frères qui sont en Tunisie, qui sont quittés en Tunisie. C'est le monde qu'on nous présente. Le monde où il y a du travail. Il y a du travail pour tous. Même les pays où moi je suis, là, la France, là, il n'y a pas de travail pour tous. Et quand on parle, on dit non, mais l'informel, c'est-à-dire que l'informel, là, c'est l'informel qu'on prend, et puis on va mettre dans les statistiques pour dire que non, il n'y a pas de chômeurs en Côte d'Ivoire, qu'il y a 2% de chômeurs en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ceux qui font les bacs, là, les taximans, là, et autres, là, les jeunes qui sortent avec des diplômes, là, et qui vont ouvrir des cabines téléphoniques, là, qui font des waves, là, c'est eux là qu'on prend pour dire non, ah, la Côte d'Ivoire, là. Mais c'est monsieur qui est assis dans une cabine téléphonique. Mais il a un doctorat. Il a un master dans la poche. Il a un diplôme dans sa poche. Mais ce monsieur-là, il ne peut pas travailler dans le système parce que on trouve que le système ne peut pas l'insérer. Mais il va faire comment? Il va prendre des pinasses. Il va mettre sa vie en danger. Il fait comment? Il va prendre les risques. Il va traverser le désert avec les terroristes qui sont les fous de Dieu. Ces malades mentaux qui, ma foi, font des trafics d'organes humains dans le désert. On a vu combien de fois nos frères étaient vendus comme du bétail en Libye. La situation, elle est là. Et personne ne peut inventer, démonter. C'est les faits. Et c'est en Côte d'Ivoire en 2023. L'année de la jeunesse. Une jeunesse qui tire le diable par la queue. L'année de la jeunesse. Une jeunesse qui n'a pas ces 1 milliard par jour. Puisque les 1 milliard qui sont débloqués, c'est débloqué également pour ceux qui sont là également. Ceux qui sont quittés en Tunisie. Parce qu'il faut les insérer dans le système en Côte d'Ivoire. Mais si vous ne le faites pas, qui va le faire à votre place? Parce que l'État doit protéger, l'État doit rassurer, l'État doit garantir la sécurité des personnes et des biens. Pas la sécurité seulement parce qu'il y a les terroristes, les bandits, non. La sécurité au niveau du chômage, au niveau de l'emploi. Mais si l'État ne peut pas, parce qu'on voit notre ministre de la jeunesse, même ministre de l'emploi, comment dirais-je, dans ses communications, nous dit qu'il y a des travailleurs pour tous, il y a des travailleurs partout, il y a des formations qui sont à disposition. Mais ceux qui sont venus de la Tunisie, les formations sont où? Vous les faites quitter de Daloa, de Ifassi, de Gabiadji, pour venir à Abidjan, pour leur poser des questions, uniquement que des questions, et ne pas leur proposer, comment dirais-je, vous voulez les décourager. Le système qui est mis en place, c'est de décourager ceux qui quittent en Tunisie. C'est ça. Les milliers de personnes qui sont venues à Tunisie, là, le système qui a été mis en place, c'est juste les décourager. C'est-à-dire qu'ils vont te convoquer. Viens à Abidjan, parce qu'à Abidjan, là-bas, il y a de l'emploi pour tout. Et comment dire, on va t'interroger. Et pour savoir ce que dans ton domaine, ce qu'on va te proposer. Mais, 2 secondes. Hein. Ceux qui veulent intervenir peuvent appeler, il n'y a pas de souci. Vous pouvez appeler pour intervenir. Par rapport à la situation. Je vois les appels se croisent là. Je ne sais pas comment faire. 2 secondes. Hein. Les appels se croisent. Ceux qui veulent intervenir, ils appellent pour intervenir. Je ne pourrais pas. 2 secondes. Hein. Je vais appeler. Ceux qui veulent intervenir, 2 secondes. Hein. Je vais appeler. Voilà. C'est parti. Et donc, tu vois, bon, ça rappelle encore. Je vais essayer ça. 2 secondes. Je vais rappeler ce numéro.
Je vais couper ici. On va d'abord écouter ici. 2 secondes, hein, c'est parti. Partagez la vidéo, partagez toujours. Merci beaucoup à vous. Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Je suis en direct, hein, je suis en direct. Attends. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Monsieur Soulé. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Nous voulons savoir, puisque oui. Ouais, vous avez une situation, vous pouvez exposer la situation pour qu'on puisse... parce que c'est vous les récipiendaires, c'est vous qui êtes dans cette situation, pour nous expliquer, nous qui sommes les novices, nous qui ne sommes pas d'abord dans cette disposition, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. En fait, depuis notre arrivée à Abidjan, oui. nous... Allô? Oui. Depuis que nous sommes quittés de l'autre côté, en Tunisie, nous sommes arrivés à Abidjan. Donc, l'État avait déployé quand même suffisamment de moyens pour bien nous accueillir. Ça, on le reconnaît. Nous sommes vraiment reconnaissants à l'État pour toutes ces dispositions, pour tout ce qui a été fait, vraiment pour nous faire entrer au pays dans la dignité. Mais depuis lors, depuis les 3 jours passés à l'INJS, depuis le check-up fait à l'aéroport, depuis la remise du pécule que le gouvernement avait promis à chaque individu, qui était de 160 000 francs, pour nous permettre de regagner les familles, ils avaient promis entre-temps de dérouler un programme pour la réinsertion de chaque individu. Nous étions exactement 1680 à peu près. Voilà. Et depuis lors, il y a pratiquement rien qui a été fait. Voilà. Beaucoup d'entre nous vivons à l'intérieur du pays, certains à Abidjan, et d'autres n'ont pas de la famille sur place, d'autres sont orphelins, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la tranche de 25 à 45 ans, et même plus, et même nettement plus. Et vous êtes censé savoir qu'à partir de cet âge-là déjà, il n'y a pas de parents qui soient pleinement disposés à nous recevoir, et vu déjà les conditions de vie à Abidjan, l'inflation, la cherté de la vie et tout ça. Donc, avec 160 000 francs, nous avons tenu, mais ça fait aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans le 3e mois. Et toutes les mesures qui ont été annoncées pour nous permettre la réinsertion, aucune de ces mesures n'a été respectée. Nous avons suivi la procédure de la direction emploi jeune, du ministère emploi jeune. Nous sommes allés, nous avons constitué des dossiers, nous avons remis, nous avons promis des décaissements, mais il y a beaucoup de vices de procédure. Il y a même à l'intérieur beaucoup d'erreurs, puisqu'il y a des dossiers qui n'ont pas été acheminés pour le financement, certains qui devaient être pris en compte pour leur réinsertion professionnelle. Jusqu'à ce jour, personne n'a été appelé, personne n'a été mis au travail. Ceux qui avaient été nous autres qui avons postulé pour des financements de projets, rien n'a été fait. Voilà. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Nous sentons laissés pour compte. Nous n'avons pas l'intention d'aller contre l'État. Voilà. C'est pas eux qui nous ont envoyés là-bas. Ça, c'est un fait. Mais nous disons quand même que il devrait y avoir des mesures d'accompagnement, des gestes de solidarité vu les conditions dans lesquelles nous sommes rentrés au pays. Voilà. Et certains d'entre nous, je crois il y a un d'entre nous qui est gravement malade, je crois qu'il a une insuffisance rénale, d'autres ont des enfants, et chaque jour on nous appelle. Chaque jour on nous appelle pour dire qu'on n'a pas l'argent, on n'arrive pas à trouver du travail, c'est extrêmement difficile. Là où nous vivons, les gens nous ont presque mis dans la rue, d'autres vivent dans un point, d'autres vivent dans un autre, d'autres vivent dans des endroits abandonnés. Donc nous avons essayé de faire le retour auprès des autorités, auprès du gouvernement. On nous met en attente, il n'y a aucun geste qui est fait, il n'y a absolument rien qui est fait en dehors des premiers actes qui ont été posés pour nous faire entrer dans le pays, pour nous faire entrer en Côte d'Ivoire. Donc voilà la situation. Donc raison pour laquelle nous essayons de voir un peu si on peut essayer de taper à gauche et à droite les influenceurs, les personnes dont la voix porte,
pour peut-être faire monter notre plaidoirie, notre puisque il nous est parvenu que au niveau de la présidence faite pour que nous soyons accompagnés. Mais entre-temps, chemin faisant, dans les intervalles, les gens ont essayé de soit détourner, soit s'opposer à ces mesures-là. Attends, s'il vous plaît, vous avez cette phrase que vous venez de dire, elle est importante, elle est capitale pour nous. Vous avez dit que vous avez reçu des informations selon lesquelles, au niveau de la présidence, des mesures ont été prises, mais il y a eu peut-être des coupeurs de route, n'est-ce pas? Vous pouvez répéter parce qu'on n'a pas entendu cette partie-là. Exactement. Oui. Oui. Donc, je disais que, effectivement, il nous est parvenu, et c'est de façon récurrente. C'est pas une personne qui l'a dit, c'est plusieurs personnes qui sont même dans l'administration, qui nous ont dit que le président a pris le dossier à bras le corps et il a donné des instructions pour que nous soyons pris en compte. Et qu'il se pourrait qu'il est évident que le décaissement a été fait, mais qu'entre-temps, il y a eu des coupeurs de route, comme on dit chez nous. Voilà. C'est-à-dire des personnes intermédiaires refusent que nous soyons financés, ou alors ils ont pris cet argent par devers eux-mêmes. Voilà. Donc, nous n'avons pas de preuves, c'est des informations que nous avons juste reçues, nous n'avons pas de preuves pour étayer ces dires, mais vu la situation, vu, comment on appelle ça, la suite des événements, puisqu'il y a des dossiers qui sont même pas parvenus à la COPEC. Voilà, je ne vais pas tout vous décrire, puisque nous avons déposé des dossiers, nous avons dit que les dossiers ont été acheminés à la COPEC et que de la COPEC, nous allons recevoir des financements. Et quand nous nous adressons, par exemple, à la structure de microfinance qui est la COPEC, qui devrait faire le financement, là, quand on va pour faire le checking, il se trouve qu'il y a des dossiers qu'il n'y a pas. Il y a des dossiers que nous avons remplis de certaines personnes qui ont été remplis, et ces dossiers-là ne figurent pas sur la liste des personnes que la COPEC doit prendre en compte. Et quand on se retourne aussi vers la COPEC nous dit nous n'avons pas reçu nous avons juste reçu la liste, rien d'autre, nous n'avons pas reçu de feu vert pour vous financer. Et ils nous appellent, on nous met en attente, quand ils voient que les gens commencent à un peu grogner, il y a des appels qui sont faits, et avec le peu d'argent qu'ils ont, on les ouvrir des comptes, aller faire tel document et tel document. Donc, il y a paupérisation totale de ces personnes-là. Le peu d'argent qu'ils ont, ils mettent ça dans ces courses-là. Et au final, il n'y a rien. Et nous sommes dans le 3e mois. Franchement, c'est un peu difficile. Les gens ont des difficultés. Les gens ont véritablement des difficultés. Vraiment, c'est votre récit et vos explications sont tellement limpides que je ne peux rien ajouter. Que de dire que nous, ce que nous pouvons faire, comme tu l'as dit, c'est de porter à la connaissance du public ce que vous traversez. Parce que pour nous, c'est inacceptable. Voilà, pour nous, c'est inacceptable que nos frères... Parce que demain, quand nous allons décrier la situation des jeunes qui souffrent et qui meurent dans la Méditerranée, ou bien quand on va dire qu'il y a le chômage en Côte d'Ivoire galopant, endémique, ils vont nous dire non, que tout va bien. Il peut, comment dirais-je, il peut se trouver que le chef de l'État n'est pas au parfum de cette situation. Lui donne des instructions. Exactement. Est-ce que c'est exécuté? Parce que il y a des personnes qui sont bien évidemment des malfrats. Et donc ces voleurs au col blanc, ils vont même comment donner les dossiers de leurs petits amis, de leurs cousins, de leurs cousines à votre place. On les connaît comment ça se passe. On connaît. Puisque ça a été dit même par Kandia Camara et à l'aéroport, quand vous avez été accueillis. J'ai le dossier avec j'ai la vidéo avec moi. Ça a été également dit par le porte-parole du gouvernement et par le Premier ministre Patrick Hachi. J'ai écouté la vidéo, j'ai fait des recherches pour savoir, des recherches, il y a eu plusieurs vidéos où ils ont été interrogés à l'aéroport. Même le ministre de la Santé même était à l'aéroport également. Donc c'est pour vous dire que j'ai pris le soin d'étudier ce dossier-là. Et donc ces personnes ont dit que, et puis Kandia Camara, je vais la paraphraser ici, mot pour mot. Elle dit ceci, qu'elle va remercier le chef de l'État. Le chef de l'État qui a pris sur lui la décision de pouvoir, la décision de pouvoir s'occuper personnellement de votre dossier. Et il a donné les instructions afin de pouvoir vous faire rapatrier en Côte d'Ivoire et de s'occuper de vous. En conseil des ministres, le porte-parole appelle le conseil des ministres, Amadou Koulibaly dit AMS, a dit la même chose. Et le montant qui a été débloqué, c'était 1,5 milliard francs CFA des caisses de l'État
afin de pouvoir subvenir à vos besoins, votre rapatriement avec FAR Côte d'Ivoire, et plus tard, votre réinsertion à travers le pôle emploi jeune, sans oublier, comment dirais-je, le FAFSI. Bon, quand on vient nous dire que ces paroles d'État, ces paroles de personnalités qui incarnent la Côte d'Ivoire n'ont pas été mis, comment dirais-je, en évidence, il y a un problème. Quand on vient nous dire que ses frères et ses sœurs qui sont quittés en Tunisie, et nous, on nous est rassurés, ils ont rassuré l'opinion nationale. Et pour nous, c'était exemplaire. Ça, il faut le dire. Quelle que soit notre diversité, il faut le reconnaître que nous avons aimé la promptitude, la réaction, même si nous avons quand même fait bouger les lignes de nos autorités qu'ils ont décidé de vous faire rapatrier en Côte d'Ivoire. Ça, là, faut pas le dénier. Exactement. Nonobstant, il ne faut pas le dénier. Voilà, faut pas le dénier. Ça, je le dis en toute vérité, quelles que soient nos oppositions politiques, mais il faut reconnaître qu'ils ont été proactifs sur ça. Mais on ne peut pas comprendre également qu'on vous fait revenir avec les fonds de l'État, parce qu'il faut une volonté d'État, une volonté politique afin de pouvoir faire. La volonté politique, M. Ouattara l'a eu. Mais comment comprendre que ces jeux, donc c'était pour faire plaisir à l'opinion, qu'ils vous ont fait venir, et avec les caméras, ils ont pris vos vidéos, vos photos, et puis vendre l'image d'un régime. Voilà. Moi, c'est ce que moi je conçois. Donc, pour moi, c'est inadmissible. Pour nous, c'est inadmissible que vous puissiez être jeté à la rue après avoir fait. Parce que moi, sans vous mentir, si ce n'était pas vos alertes de ce matin, t'as dit, moi, jusqu'à cet après-midi là, je ne pouvais pas savoir que vous étiez encore délaissé pour compte. Ça, vraiment. Moi, je me suis dit que si ce dossier-là, ils ont été pro. Ça, sans mentir, je me suis dit que quand c'était chaud en Côte d'Ivoire là, et en Tunisie là, le Mali, la Guinée, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire, sont allés chercher les ressortissants. Moi, je dis bravo, yes. Mais donc, vous les avez pris, vous les avez envoyés en Côte d'Ivoire, et puis bon, dans l'instant, vous avez fini, et puis vous les laissez à la rue, et puis après, quand ils appellent, on dit passe demain, on dit non, ça, non, ça c'est, faut pas gâter, vous avez commencé quelque chose, il faut terminer ce que vous avez commencé. Voilà. Il y a même des menaces de certaines personnes, on nous envoie des menaces. Quand on commence à, puisqu'il y a des délégations, il y a un comité ad hoc qui va les rencontrer. Et quand les gens vont et qu'ils soumettent le ras-le-bol de la plupart d'entre nous, disons les problèmes qui sont là et les mesures que nous allons prendre éventuellement pour nous faire entendre, et il y a des menaces voilées qui sortent. Voilà. Il y a des menaces voilées qui sortent. Très bien. Mais on s'est dit, si nous avons affronté d'autres choses, c'est pas ces menaces-là qui vont nous arrêter. Nous sommes chez nous, c'est notre pays. Voilà. Et comme on le dit, nous rendons gloire nous remercions le gouvernement pour ce qui a été fait. Nous les remercions, mais nous disons que nous les encourageons à ne pas nous laisser au milieu du chemin. Voilà, c'est-à-dire qu'une grande partie a été faite, mais la partie la plus cruciale aussi est le problème de l'insertion. Puisque nous venons, pour certains d'entre nous ont quitté le pays, ça fait 10 ans, ou d'autres moins, ou d'autres un peu plus. Donc, pour ces personnes-là, elles sont totalement dépaysées. C'est-à-dire, les familles, c'est vrai, vont les accueillir. Pour les familles qui sont bonnes, les familles qui sont humaines, vont accueillir. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et ces personnes-là sont complètement désemparées, dépaysées dans le pays au vu des activités qui sont menées, puisqu'on était habitués à vivre, nous avons construit une famille de l'autre côté. Donc quand on arrive là, on ne sait même pas vers qui se tourner, même si on dit, ben, écoutez, l'État ne va pas vous prendre en charge, mais on va vers qui? On se tourne vers qui? Ça va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, des adultes, il faudrait qu'ils puissent pouvoir avoir quand même le nécessaire vital pour pouvoir faire ce qu'il faut pour pouvoir même se soigner et tout ça. Donc, nous les encourageons véritablement à faire ce qu'ils ont promis. Voilà, c'est une promesse. Nous n'allons pas serrer comme on le dit chez nous, on va pas serrer leur cou. On dit, bon, donnez-nous certains dûs. Non, c'est nous qui avons décidé de partir. Mais nous sommes aussi des enfants du pays. Nous avons droit également au fruit de la croissance qu'on nous présente. Voilà, il faudrait que la croissance soit partagée entre tous les enfants. Nous sommes sortis du pays pendant plus de 5 ans, 10 ans. Quand on revient, il y a eu de la croissance, il y a eu une marche qui a été faite. Voilà. Et s'il y a effectivement une croissance, il faudrait que les fruits de la croissance soient également répartis auprès de ces gens-là qui habitent le pays. Voilà, qu'on nous donne ne serait-ce qu'un peu pour pouvoir entreprendre quelque chose dans un monde qu'on a quitté, pour entreprendre quelque chose et puis pour se mettre également à la disposition de notre pays. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Merci beaucoup. Beaucoup entre nous sont en souffrance. Il ne faut pas l'humilier.
Beaucoup d'entre nous sont en souffrance. Merci beaucoup, très cher frère, pour ce témoignage limpide. Je pense que nous allons atteindre l'objectif, c'est de parler, c'est de communiquer. Et nous allons atteindre, je suis sûr, faites confiance qu'on va atteindre l'objectif à travers la communication. Nous allons atteindre notre point de chute, c'est-à-dire que un dénouement heureux de votre situation. Merci beaucoup et à plus tard. Merci beaucoup mon frère. Merci. Je vous informe que notre très cher frère nous a parlé un petit peu ici des menaces. Je peux ici confirmer des propos. Ne quittez pas. Allô? Ne quittez pas. D'accord. Ne quittez pas. Je peux ici je peux ici confirmer ces propos de ce monsieur. Je confirme sur quelle base? Sur la base que j'avais ici rendu public la situation de certains jeunes qui avaient été formés dans la marine en Côte d'Ivoire, à Yopougon. Ils sont pratiquement 200 quelques jeunes, 300 quelques jeunes. Ces jeunes-là ont été formés pendant 6 mois et puis on les a balancés de la nature. Alors que j'étais censé les insérer au niveau du port autonome d'Abidjan, de certains ports d'Abidjan, afin qu'ils puissent travailler. Frères et sœurs, ces jeunes-là, quand ils m'ont approché pour certains, et quand j'ai rendu l'information de public, en dénonçant et en publiant les photos et vidéos de Mamadou Touré, l'actuel ministre de l'Emploi et de la Jeunesse. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont convoqué certains parmi eux. Mamadou Touré a fait convoquer certains parmi eux par l'entremise de son directeur de cabinet. J'ai les photos, hein. Ils n'ont pas qu'à de parler parce que j'ai dit que j'ai les photos, j'ai les vidéos. Lui qui menaçait là, j'ai la vidéo, j'ai tout. Donc pour ne pas aussi mettre la vie de cette personne en danger, j'ai pas publié la vidéo ni les photos. Mais par contre, le jour qu'il a été reçu, par qui? Tout avec moi. Il y a eu une mise en garde ferme. Pourquoi est-ce que ils ont informé sur le Paris de la situation? Mais attendez, vous demandez, vous voulez faire, il y a des jeunes qui veulent travailler. Vous dites qu'il y a 1 milliard par jour. Et donc, chaque jeune là, on ne va pas aller chez le Mamadou Touré et puis on lui donne 1000 francs ou 10 000 francs, non. C'est pour travailler. Les jeunes que vous avez formés là, mais ils cherchent du travail. Et puis vous les menacez de les mettre en prison. Et donc ils ont dit carrément qu'ils vont Mamadou Touré a dit qu'il va les faire enfermer. Parce que les jeunes Mamadou Touré, lui, on a un contentieux, selon lui. Parce que Mamadou Touré, bon, il est venu ici à Paris. Je le connaissais. Voilà, il venait même quand je louais des salles de la voie moderne. Quand il venait s'asseoir là-bas dans la salle en 2010, pendant la crise post-électorale, quand je louais les salles, et quand il venait s'asseoir, il fait les conférences là, c'est moi qui payais la salle. Il est vivant. Mais quand il est devenu ministre là, moi j'ai pas couru derrière lui. Quand on manifestait à Trocadéro partout, on était ensemble. Donc c'est l'individu que je connais. Et donc en août 2018, quand j'ai été approché ici, afin de pouvoir rejoindre les RHDP. Bon, Mamadou Touré n'a pas peut-être aimé ou n'a pas apprécié le fait qu'il a voulu me parler au téléphone, j'ai refusé. Mais parce que moi j'ai dit qu'il ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai été clair et net parce que moi je ne suis pas dans l'affaire de voilà, il est mis, ça ne m'intéresse pas, je suis pas dans ça. Mais c'est des personnes qui ont été foncièrement ingrates. Je dis bien ingrates à travers le combat que nous avons abattu ici en France. En France, nos deniers privés, nos revenus, nous prenions ça pour pouvoir payer des drapeaux, louer des salles, payer des artistes pour mettre à disposition du RHDP à l'époque. Puisque c'était composé de PDCI, MFA, PIT, voilà, et du RDR. Et nous, on était dans la bande du RDR. Mais moi, sur les paris, je connais ce que moi j'ai fait. À Château-Rouge, on m'appelle commandant Fognon. Et donc, moi, je mettais à disposition mes propres revenus. Que j'ai travaillé durement en faisant de l'import-export entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et Paris. Cet argent-là, les artistes, les Jean-Baptiste Zibodi et autres, quand ils venaient prester, c'est moi qui payais. Et les salles, là, je n'ai rien entendu. Mais le retour de l'ascenseur a été ingrat. La seule personne que je ne vais jamais gâter son nom, c'est la grande chancelière Henriette Dagui Diabaté. Ça, il faut être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un. Henriette Diabaté est venue ici, après l'université de M. Ouattara à Yamoussoukro en 2011. Elle est venue me saluer à Paris. Et ça, je ne peux jamais l'oublier. Voilà. Je n'ai pas dit qu'elle m'a donné de l'argent, hein, mais le fait d'être reconnaissante, mon fils, elle est venue avec le protocole de l'ambassade, j'étais même à l'aéroport, et elle m'a attendu. Et elle m'a salué avant de partir. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Mais les autres, là,
ils ont commencé à être imbus de leur personne. D'autres même finançaient. Certains de mes concurrents, mes concurrents, à Château-Rouge, ils finançaient, ils envoyaient même l'ATK. Il a donné même des moyens financiers pour me combattre. Mais, Madame Traoré, par exemple, son argent a été pris ici par une dame. Pourquoi? Parce que Madame Traoré, elle que moi je connaissais, mais cette dame, au lieu de me financer sur les paris, afin qu'elle puisse avoir un peu d'argent et puis on va diviser les bénéfices, comme elle voulait faire avec la dame là, Madame Traoré dit bien qui sait, a décidé d'aller financer une autre dame, une concurrente. Mais cette dame a limé son jeton. Et un jour, je suis là, j'attends au téléphone. Ah, il y a cette dame qui a pris son argent. Et puis, de faire quoi avec ça? Tu te démènes dans ton problème que tu as créé. Donc, c'est des personnes comme ça là, qui ont fait en sorte, et à travers leur comportement, que nous autres là, on a subi leur méchanceté, leur ingratitude. Et là, nous sommes partis. Et donc, quand il parle, Mamadou Touré, lui et moi, ça découle également de ça. Des personnes avec lesquelles on était ici, on a manifesté ensemble. Dans l'instant, ils ont franchi les pas du palais présidentiel. Ils sont aujourd'hui devenus gonflés. Ils sont imbus de leur personne. Ils te parlent avec irrespect, avec condescendance, avec mépris. Alors que lui, il était en Suisse, il galérait. Lui était ici à Paris. Il n'avait absolument aucune base politique. Il a fait que de la récupération. Sur ceux qui se sont battus et qui ont mouillé le maillot. Et donc, lui et moi, on a ce contentieux-là. Et donc, dès l'instant, je touche un dossier, ça lui fait mal. Et donc, la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est en août 2018. Quand elle a voulu me parler au téléphone, j'ai dit catégoriquement que je ne lui parle pas à Mamadou Touré. Ah non, c'est ton frère. Il dit non, je ne lui parle pas. Donc, il est resté au téléphone comme quelqu'un qui reçoit. Il m'a pas reçu au téléphone parce que je ne veux pas lui parler et je ne lui parlerai pas. Je veux le respect. Et donc, c'est quelqu'un qui est irrespectueux et qui ne considère pas les gens. Et les gars de haut, ils te voient comme ça, ils te voient comme une petite personne. Donc, ces personnes comme ça, là, moi, je ne les considère pas. Donc, voilà Mamadou Touré. Et donc, quand je prends un dossier, il va menacer les gens. Mais l'État de Côte d'Ivoire est une continuité. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas... Il y a eu beaucoup de ministres de la jeunesse. Mais avant Mamadou Touré, il y a eu comment dire, des ministres de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas, parce que le dossier, il est public. Et l'argent, les caisses de l'État n'appartient pas à un individu. Et l'argent qui a fait rapatrier nos frères qui étaient en Tunisie, c'est pas l'argent de X ou de Y, c'est l'un des Ivoiriens. Donc, tu ne peux pas prendre cet argent-là, donner à tes copains, tes amis, sortir des millions pour donner pas à un Dougoutigui. Et voilà. Et puis, comme on décrit ça, on dénonce ça, on peut prendre l'argent du contribuable ivoirien, donner à un certain Dougoutigui qui a mis ça dans ses oreilles, et ceux qui sont en capacité, ceux qui ont une valeur ajoutée, ces personnes-là, on les prend, on les met à l'écart. C'est les copains, les coquins, les amis, les copines, c'est eux qu'on doit favoriser. Mamadou Touré, tu ne pourras pas, parce que c'est un poste étatique, et nous allons les dénoncer. À chaque fois qu'il y aura des travers, qu'il y aura des détournements de ton ministère, qu'il y aura des comportements malveillants, qu'il y aura des menaces et intimidations, puisque c'est ton fort, menacer, intimider les gens. Quand les gens vont parler, pourquoi vous avez dit sur la toile, ils vont dire ça à qui? Puisque votre foi, comme l'a dit les prêtres, nous avons un régime, n'est-ce pas, une gouvernance armée. Il faut désarmer vos cœurs. Il faut désarmer votre verbe. Quand vous gouvernez, c'est avec sagesse. Gouverner, c'est de la paix. C'est pas de la brutalité, de la violence, de la confrontation. Il faut convaincre. Il ne faut pas vaincre. Mais votre manière de faire, votre posture, elle est agressive. Vous n'êtes pas tendre. Quand les gens parlent un peu, comme je me souviens, vous les menacez. Mais la menace là, elle n'a pas lieu d'être. On parle de l'État. Vous devez faire travailler les jeunes. Ils ne vous demandent pas votre argent. Ils ne vous demandent pas de prendre vos salaires pour leur donner, non. Ou bien vos passe-droits. Ils ne vous demandent pas ça. L'État a mis en place tout un pan pour aider les jeunes qui veulent travailler. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Mais il y a 1 milliard par jour pour eux. Qu'est-ce qui bloque? Ça ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas faire du favoritisme, donner à certains et puis refuser à d'autres. Ça ne vous appartient pas. Donc les 1 milliard, c'est pourquoi? C'est pourquoi vous partez à Dalois distribuer à vos amis des dossiers de favoritisme. Nous combattons ça. Ici en France, il y a la milice Sherpa qui a tellement dans les collimateurs de la justice. Parce qu'elle a fait du favoritisme avec certains de ses proches. Elle est dans les collimateurs actuellement de la justice française. Donc ça là, quand tu t'es au nom de tes prérogatives et des ministres que tu as et que tu favorises tes proches, c'est un délit. C'est un délit. Et donc, nous allons changer les mentalités positivement. Nous allons changer la donne. On va changer de paradigme. On va respecter les Ivoiriens. C'est pas une affaire d'anonymosité ou bien de confrontation humaine. C'est une affaire de notre pays, de notre État.
qui nous appartient à nous tous. Et ceux qui sont quittés en Tunisie ont le droit également d'avoir une place dans la société à travers les fonds qui sont débloqués par l'État, en l'occurrence 1 milliard par jour. C'est 1 milliard, ils n'en l'ont pas. Merci beaucoup. Cher monsieur, désolé, allez-y, on vous écoute. Désolé. Bonjour mon frère, comment ça va? Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur Soulé. Oui, comment allez-vous? Alors ça va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup à vous. Alors, vous avez l'antenne, on vous écoute. Actuellement, c'est lui seul qui nous soutient. Oui. C'est lui seul qui nous soutient actuellement. Sinon, nous vivons une situation toujours vraiment pas agréable. Hein. Aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu par votre canal. J'espère bien que par votre canal, après cette intervention, quelque chose va se passer parce que vous faites un travail très digne, un travail noble. Merci beaucoup mon frère. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup mon frère. Alors, ok. Votre situation est la on était dans la détresse, on était dans la détresse en Tunisie pendant la crise. Oui. Et le gouvernement a décidé de nous faire venir au pays pour pouvoir régler notre problème en nous mettant dans la société au niveau social, etc. Ok, nous avons cru et nous sommes rentrés en famille. Depuis le 4, moi je suis de la vague, la première vague. Je suis rentré avec ma femme. Alors, quand nous sommes rentrés, on nous a enregistrés. Étant dans la détresse là-bas, on rentre en Côte d'Ivoire dans l'espoir d'avoir du boulot. On nous appelle à l'agence emploi jeune pour plusieurs enregistrements à plusieurs reprises. Et vu que c'est vrai qu'on nous a donné de l'argent pour faire le transport, mais nous, on a fait de ça ce qu'on pouvait faire pour pouvoir subvenir à certains besoins immédiats. Et après, on a fait des déplacements en un point fini à l'agence emploi jeune. Mais après, on a fait déposer nos dossiers. Depuis depuis mars, nous avons déposé nos dossiers dans la première vague. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de réponse favorable. On ne nous appelle pas pour nous dire que voilà comment notre dossier est, voilà à quel niveau ça y est, tout ça. Rien de tout ça. Et le problème, à la dernière minute, on se rend compte que on nous fait savoir que ceux qui ont monté leur dossier à hauteur de plus de 2 millions, 3 millions, eux, leur dossier est mis à l'écart. En entendant qu'on gère les dossiers de ceux qui s'élèvent à 1 million. Non, égal à 1 million. S'il vous plaît. Vous pouvez répondre cette phrase-là? Oui. Cette phrase-là. Alors, je réponds pour dire votre dossier. On a été surpris de savoir. Voilà, oui, allez-y. Après avoir déposé notre dossier, plusieurs mois après, nous sommes en juin, on apprend tout récemment que les dossiers qui s'élèvent, dont les montants s'élèvent à 2, 3 millions, 4 millions, ces dossiers sont mis à l'écart au profit des dossiers de 1 million. Alors, on s'est dit, mais des gens qui sont... Allô? On vous écoute. Allô? On vous écoute. Ok. On s'est dit, mais si les dossiers de 4 millions, 3 millions sont mis à l'écart et que les dossiers de 1 million sont en train d'être gérés, mais pourquoi depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, même 1 million, là, personne n'a encore eu 1 million. Personne n'a encore eu 900 000. Et mais on n'arrive pas à comprendre. S'ils n'ont pas encore payé les dossiers de 1 million, c'est pas les dossiers de 3 millions, 4 millions qui vont payer maintenant et on ne sait pas quand. Maintenant, encore un autre problème. Pourquoi est-ce que pendant qu'on montait les dossiers, ils ne nous ont pas orientés en disant que voici à quel niveau de montant vous devez faire vos dossiers. Le forfait. Faites vos dossiers à hauteur de 1 million pour que ce soit pris en compte. Mais on nous laisse comme ça, on monte nos dossiers, on réfléchit jusqu'à monter nos dossiers, les vrais dossiers à hauteur de 4 millions, 5 millions. On pense que le gouvernement va vraiment réagir favorablement et à la dernière minute, on nous dit que nous, nos dossiers de 4 millions, 5 millions est mis à l'écart au profit des autres dossiers de 1 million. Mais d'ailleurs, même 1 million là, c'est pas encore sorti. Aucun dossier de 1 million n'a été payé depuis longtemps.
Et on appelle des gens à chaque fois qui sont à l'intérieur pour venir à la COPEC pour juste des informations et puis ils retournent. Donc tout le monde est en détresse. On peut pas être en détresse encore de l'autre côté, en Tunisie. On vit encore dans nos pays, nous sommes en détresse. Actuellement, moi je suis en détresse. J'étais obligé d'être dans une maison quand je suis arrivé avec ma famille. Et cette maison, moi j'ai un petit diplôme de BTS. Je cherche du boulot, je n'ai pas encore eu. Et je suis dans une maison que je dois payer. C'est difficile de payer la maison. Je cours à gauche, à droite, je fais du porte-à-porte au niveau des entreprises. Je n'ai pas encore eu du boulot. Je continue de chercher. Le gouvernement aussi, si qui on compte pour pouvoir nous donner le peu qu'ils nous ont promis, rien. Vraiment, nous sommes en détresse. Nous espérons que les choses se passent très bien juste après votre canal, après votre émission, que vraiment le gouvernement, par la grâce du Saint-Esprit, le gouvernement puisse agir à travers vous. Donc vraiment, nous sommes en détresse. Il faut que les gars réagissent, sinon il y a des gens qui vont rentrer encore dans des situations très difficiles. Vraiment, c'est ce que je puis dire. Merci beaucoup mon très cher frère pour ton témoignage. Merci beaucoup et du courage. On est ensemble, on garde le contact, on est ensemble. Vous avez entendu ici ce que le frère a dit. Ce qu'il a dit là, c'est pertinent. Attends, je vais appeler un autre encore, voilà, qui voulait intervenir aussi. Ce qu'il vient de dire, ça prouve assurément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez compris dans ce deal là, il faut ici, il vous donne ici le rapport. Quand vous partez au laboratoire pour faire une radio, on vous demande de passer plus tard pour venir prendre les résultats. Il vous restitue ici un rapport quand même, comment dirais-je, incroyable. Ceux qui ont donné des projets de plus de 2 millions, les projets doivent être mis à l'écart. Il faut un projet de 1 million. Mieux, c'est même qu'on monté des projets. Quand ils sont quittés à Abidjan, ils sont quittés en Tunisie là. On va bien écouter les porte-parole du gouvernement. On les a checkés. Ils ont vu qui était ivoirien, qui n'était pas ivoirien. Grosso modo, ils ont fait les tri. Et donc, quand ils sont venus à Abidjan là, ils ont fouillé encore pour voir, pour prendre leurs photos, leurs photos, leurs pièces, tout. Le porte-parole du gouvernement l'a dit. Donc ils savent que c'est des Ivoiriens. On dit, il y a fond Fafsi. Quand elle a dit, on va écouter. C'est important. Il ne faut pas qu'ils vont nous distraire ici. Et puis, en faisant galérer nos frères. On va essayer d'écouter Kandia Camara. Écoutez-la très bien. Écoutez. 3 jours à l'INJS avant de rejoindre. C'est fâché. Écoutez. Autant tu es parti là-bas, on a dépensé. Diaspora, Kandia Kamisoko Camara. Écoutez. Ils reçoivent des conseils relatifs à leur réinsertion sociale et professionnelle. Vous êtes rentrés, ne vous asseyez pas à la maison. Parce que si vous restez à la maison... Vous êtes rentrés. Je suis le frappeur, le B52, le Goumoui. Alice, comment tu vas? Mon grand frère, toujours. Kona Henri Touré. Tous mes respects. Sans oublier le Gangaba. On est ensemble. Merci beaucoup à toi. Gros bisous à toi, Kona Lidi. Bisous à toi, mon. Gros bisous à toi, Fatim Diamant. Alice, on est ensemble. Bisous à toi. Frères et sœurs, vous êtes rentrés, ne restez pas chez vous. C'est important, hein? C'est eux qui demandent à nos frères de ne pas rester chez eux à la maison. Parce que tout est mis à disposition pour qu'ils sortent du gouffre. On va écouter Kanda, on va la prendre au mot. Écoutez. Des conseils relatifs à leur réinsertion sociale et professionnelle. Vous êtes rentrés, ne vous asseyez pas à la maison. Parce que si vous restez à la maison à dormir, papa ou maman, le grand frère, la grande soeur, en tout cas la personne va se fâcher. Autant tu es parti là-bas, on a dépensé l'argent, puis tu reviens, tu es en train de dormir seulement. Non, vous êtes rentrés chez vous. Ici là, personne ne va vous menacer. Oh, vous êtes là, mais ayez un là, personne ne va vous menacer, personne ne va vous agresser, vous n'allez pas dormir dehors. Vous êtes là, mais ayez un projet en tête. Vous vous organisez. Voilà. Et là, vous allez au ministère de la Jeunesse. Et un projet en tête. Vous vous organisez. Ne restez pas chez vous. C'est Kandia qui donne conseil. Elle qui est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, quand ils sont arrivés à l'aéroport, elle dit vous vous organisez. Restez pas à la maison. Parce que l'État a mis tout pour vous. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils n'ont pas suivi les recommandations, les conseils, comme l'a dit les journalistes de Kandia Camara? Ils ont suivi ça à la lettre. Mais comment on peut venir nous expliquer aujourd'hui que ces personnes-là
qui ont suivi les conseils de l'État, de la ministre d'État. Ces conseils-là ont été jetés à la poubelle parce qu'ils ont été appliqués à la lettre. Il y a un problème. On continue encore avec Kandia. Écoutez. Il y a des gens même pour vous aider à vous organiser. Comment monter un dossier, etc. etc. Des gens qui sont payés pour ça. Comment vous encadrer, le faux FAFSI. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Monter les dossiers. Mais ils ont monté les dossiers maintenant. C'est pas l'argent cadeau parce qu'ils vont rembourser. C'est des prêts. Donc l'argent va tourner. Donc la bancarisation permet à ces personnes-là, quand elles travaillent, de venir verser de l'argent dans les comptes bancaires, tout. Et puis ça tourne. Fonds FAFSI, là, c'est pas cadeau, on donne aux femmes. Hein. Les fonds FAFSI, là, c'est pas cadeau. Ces femmes-là, quand elles vont à la COPEC, la paix rembourse, c'est crédit. Donc ces jeunes-là, il ne faut pas la manche. Ils ne quémandent pas. Ou bien, c'est pas catégorie. Ou bien on trie. Ou bien c'est pas militantisme. Parce que c'est incompréhensible. Que les dossiers ont été montés. Mais c'est où? Ça a été mis au placard. Maman Laoni. Il y a un problème. Viens nous expliquer ça. Voici le monde. Le monde qu'on parle. Puisqu'on dit il y a deux mondes. Il y a le monde, n'est-ce pas, de goudron. Il y a le monde, n'est-ce pas, de monts et merveilles. Du miel et du lait. Voici le vrai monde qui est là. Il faut les prendre avec des preuves implacables. On y va. Non seulement on vous donne de l'argent, mais on vous forme pour pouvoir mieux gérer cet argent-là. On vous donne de l'argent, mais on vous forme. Ah, Kandia t'a parlé, hein. Mais parole là, c'est parti où? C'est gâté, c'est grisio comme ça. On y va. Vous avez une formation et la formation est gratuite. Voilà. Ils vont séjourner 3 jours. Vous allez faire formation et la formation est gratuite. Mais depuis ils sont arrivés là, quand j'ai vu le gourou, mes respects, ils sont laissés pour compte. Depuis ils sont arrivés là. Mais ils sont à la maison. Toi-même tu dis, il ne faut pas qu'ils restent à la maison. Qu'ils se bougent. Formation gratuite. Même Pikini, formation n'a pas vu. Même Pikini, formation n'a pas vu. Bon, là, on va dire quoi? On va apprendre encore également, Maman Valentine Aoulou, tous mes respects, un autre frère qui veut intervenir, nous expliquer également sa situation. Frère, je t'appelle, parce que ce direct est pour vous. C'est un direct spécial pour nos frères. Nous allons vous confondre avec les preuves. Nous ne sommes pas ici dans les là. Nous allons vous confondre avec les preuves pour que chacun de nous soyons au même niveau d'information, pour que personne ne dise que nous avons inventé quelque chose. D'où on laisse la place, la part belle, à ceux-mêmes qui sont les acteurs, qui sont dans la souffrance et qui sont en souffrance dans ce dossier-là. Parce que leur dossier ne peut pas être suspendu, on peut pas suspendre leur dossier. Et dans les mêmes boyaux là, où l'argent a été débloqué déjà, pour eux, on se retrouve à donner, comment dirais-je, par favoritisme, ou bien par copinage, ou bien par militantisme, ce qui leur revient de droit à des personnes. Parce que l'État se fait respecter quand l'État respecte sa parole. Parce que c'est que quand l'État, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays, n'est pas un vain pays. La Côte d'Ivoire c'est un pays puissant. Quel que soit l'homme qui dit la Côte d'Ivoire est d'abord un pays puissant. Au niveau touristique, au niveau économique, voilà, au niveau stratégique. Nous avons tout en Côte d'Ivoire. Nous avons un pays d'accueil hospitalier, d'abord de 1. Et de 2, nous avons une faune et une flore riches. Nous avons la mer, nous avons le gaz, nous avons le pétrole, nous avons le café, le cacao, l'anacarde. On a tout chez nous en Côte d'Ivoire qui peut faire entrer l'argent dans les caisses de l'État. Un Ivoirien ne peut pas être aujourd'hui se retrouver dans son propre pays comme ça. Il y a un problème. On ne peut pas nous dire que des DG, il y a une preuve ici là, vous ne pouvez pas casser la caisse de l'État. Parce que les preuves font mal au cœur. J'ai ici un document incroyable qui est là. Il est là. Ce document qui est là, un document incroyable. Dans ce document, il a dit ceci. Ici. Note circulaire numéro 002 bar PM du 8 mai 2023 relative aux conditions d'installation et de départ des directeurs, des dirigeants sociaux des entreprises publiques. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Au titre de la prime d'installation, un directeur,
au titre de la prime d'installation. C'est-à-dire que ces gens, ils se foutent de nous. Hein. Moi, j'ai mal quand je vois mes frères comme ça souffrir, mais ils se foutent de nous. Un directeur, écoutez bien, ainsi, au titre des primes d'installation, président du conseil d'administration, forfait 10 millions de francs CFA. Ok. Directeur général, forfait 15 millions de francs CFA. Directeur général adjoint, 10 millions de francs CFA. Je dis, on va continuer encore toujours. Au titre d'indemnité de départ, président du conseil d'administration, 40 millions de francs CFA. Pendant que les Ivoiriens tirent les diables par la queue. Pendant que certains n'arrivent pas à manger 3 plats par jour. Des personnes qui font les deniers publics, comme le Lassine Djabi. Donc quand ils s'en vont là, on doit encore donner l'argent de l'État encore. Mais il se fout de qui là? Il se fout de qui là? Nos frères sont en train de souffrir ici. On nous parle de 1 milliard par jour. Les dossiers ont été montés. Ils sont 1000 et quelques Ivoiriens qui sont venus. Et vous êtes incapables de débloquer les dossiers. Vous les faites balader. Les faire quitter à Daloa. Ils sont à l'intérieur du pays. Avec la vie qui est chère. Les transports qui est cher. Ces personnes-là ont tout abandonné en Tunisie. Ils sont venus. Vous avez promis. Mais c'est pas votre argent qui demande. Ils ne demandent pas à Kandia, ni à Morou Touré, ni à vous autres là. Pardon, de sortir votre argent dans votre compte bancaire. L'État républicain, l'État qui se respecte, l'État qui se fait respecter, a donné une parole d'État. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Les caisses de l'État n'appartiennent pas à vous. Ça appartient à tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, quel que soit leur militantisme politique. Vous ne pouvez pas conditionner les aides des Ivoiriens. Au nom de quoi? À cause de quoi? Sur quelle base? Ont-ils fraudé? Non. Ont-ils déposé des dossiers en bonne et due forme? Oui. Mais qu'est-ce qui bloque? Les caisses sont-ils vides? Où sont les 1 milliard par jour? Puisque aujourd'hui nous sommes dimanche. Donc nous sommes censés comprendre aujourd'hui qu'il y a 1 milliard qui est sorti aujourd'hui des caisses. Et ça va où? Ça part où? Puisque vous nous avez promis ici, vous avez dit devant la face du monde, à la face du monde, pardon, Urbi et Orbi, que en Côte d'Ivoire, il y a 1 milliard par jour pour la jeunesse. Mais ces jeunes qui parlent ici aujourd'hui, qui ont entre 25 et 40 ans, ces jeunes sont où? Ces jeunes qui ont petit des talents, ces jeunes dévoués, pas les bras cassés que vous prenez devant votre bureau et pas des photos. Ces jeunes qui veulent rentrer dans la société, pas les jeunes de buzz ou bien les jeunes à buzz. Des jeunes conscients, consciencieux, des pères et des mères de famille qui ont fui la Côte d'Ivoire pour aller en Tunisie, pour aller se chercher. Pour aller se chercher. Et ils sont revenus encore dans cette dynamique de se chercher là. Ils veulent se battre dans leur propre pays. Et c'est vous qui avez demandé à nos frères de rentrer. Parce qu'on est mieux que ce soit. Parce que ce soir on est protégé. Parce que ce soir on est garanti. Parce que ce soir on est en sécurité. Mais non. Actuellement là, ils sont traumatisés. Ils sont choqués. Parce qu'ils voient dans notre pays. Sous vous, il y a un problème. Est-ce à vous de faire pire que certains Tunisiens ont fait à nos frères? Est-ce à vous de le faire? Et de quel droit vous le faites même d'ailleurs? De quel droit? De quel droit? Mamadou Touré et son ministère, un ministère de mensonges. Et d'ailleurs, ils vont jusqu'à avoir l'outrecuidance, le kilo, le toupet, de menacer ces pères de famille. Ces jeunes qui ont quitté tout en Tunisie, ils ont tout perdu. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils veulent encore sortir d'une situation, comment dirais-je, délicate. Et vous avez ce courage de vouloir les bloquer, de les freiner, l'élan. Mais vous êtes sans cœur, sans pitié, sans foi ni loi comme des malfrats. Nous ne pouvons pas admettre. Oui, parce que je suis fier d'être ivoirien. Et je ne peux pas accepter que mon frère et ma soeur souffrent. Non. Partout où ils se trouvent, quand ils nous appellent au secours, en détresse, nous répondons présent. Et nous ne pouvons pas admettre que dans notre pays,
Vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Vous voulez, comment dire, conditionner les aides pour ces personnes qui sont aujourd'hui en souffrance. Mais vous êtes de quel monde? Oui, le monde que nous ne sommes pas. Dans lequel nous ne sommes pas. Parce que le monde où vous êtes, c'est le monde où coule le lait et le miel. C'est qu'on parle ici de la pauvreté, de la misère, du chômage. Vous ne connaissez pas ce monde. Puisqu'aujourd'hui vous êtes des bourgeois, des embourgeoisés. Vous mangez du caviar. Oui. Des entrecôtes aux Champs-Élysées. Oui. Maintenant, pour le monde cher. Oui. Maintenant, vous avez l'argent dans votre compte bancaire. Vous n'avez aucune pitié dans votre cœur. Vous n'avez aucune compassion. Vous n'avez pas d'empathie pour ceux qui souffrent dans la misère. Oui. Vous ne savez pas. Ces personnes-là, qu'elles soient RHDP, qu'elles soient GPS, qu'elles soient PDCI, je parle au nom de ces femmes, ces milliers de femmes qui m'ont contacté. Et ces hommes, je n'ai pas demandé de quel parti politique. C'est mes frères et sœurs ivoiriens. Je ne suis pas mouton pour ne pas bénir ma mère et aller sur quelqu'un pour dire que je suis mouton. Je ne le ferai point. Alors, ce message, il est pour toi, Mamadou Touré. Il est pour vous, Kanda Kamara. Il est pour vous, Patrick Kachi. Il est pour vous, vous les décideurs actuels. Oui, vous ne pouvez pas laisser ces femmes et ces hommes dans la rue, dans la misère indescriptible. Vous ne pouvez pas le faire. Ayez de l'empathie, ayez de la pitié, ayez de la compassion. L'État est une continuité. L'État est impersonnel. L'État n'appartient à personne. Il y a eu Gbagbo, il y a eu Oufoué, il y a eu Gueye, il y a eu Bédié. Et actuellement, il y a Ouattara. Et Ouattara passera. Et l'État de Côte d'Ivoire restera debout. Et vous ne pouvez pas prendre l'État de Côte d'Ivoire pour piétiner, humilier nos frères. C'est incroyable, c'est inadmissible. Pendant ce temps, les bourgeois volent dans les caisses de l'État. Pendant ce temps, aux impôts, ça vole dans les caisses de l'État. Pendant ce temps, les DG volent dans les caisses de l'État. Oui, les DG, les Tchabilacidés, des voleurs au col blanc. Et pendant ce temps, nos frères, les 1 milliard par jour, que vous-même, vous avez dit ici aux Ivoiriens. Personne ne vous a forcé. Personne ne vous a contraint. Personne n'a obligé à vous, qui ont du pouvoir actuel en Côte d'Ivoire, de venir nous dire que vous avez 1 milliard par jour pour les jeunes. Non. C'est vous-même. Vous voulez montrer aux Ivoiriens que vous travaillez. Mais votre travail est alors limité alors. Donc les 1 milliard c'était faux. Donc vous ne pouvez pas arriver dans les 1 milliard là, par jour là, pour enlever chaque jour dans le nombre de 1000 jeunes, de 1000 jeunes qui étaient en Tunisie. Donc ils sont 1500. Donc depuis maintenant 4 mois là. Donc depuis janvier, M. Ouattara a dit qu'il y a 1 milliard pour les jeunes. Et ils sont arrivés en masse. Donc, vous n'avez pas pu mettre cela dans la masse de 1 milliard là. Et chaque jour, vous enlevez au moins 100 ou bien 50. Donc vous n'avez pas pu faire ça. Donc les 1500 là sont encore là. Ils chôment la dalle. Ils crèvent la dalle. Ils crèvent la misère. Ils crèvent le chômage. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc votre 1 milliard c'est du flafla. Oui, votre 1 milliard par jour là. Dans les 1 milliard, vous n'avez pas pu enlever moins de 20 millions pour mettre pour 20 jeunes ce dimanche là. Pour 20 projets, non. Donc votre 1 milliard, dans la semaine, il y a 7 jours. Donc si on fait 7 jours là, et vous prenez seulement 10 par semaine, ça fait 110 personnes. Donc vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu faire ça. Donc les projets qu'ils ont montés là, pendant par jour là, même 10, même 1, vous n'avez pas pris. Donc les 1 milliard avant où? C'est 1 million on prend. On appelle les Dougoutigi, on appelle des gens qui ont fait son de coiffure, on leur donne 400 milliards. Et après, il dit que l'argent est perdu. Il a dépensé, l'argent c'est parti. Parce qu'entre eux, ils ont fait un montage grotesque. Un montage pour pouvoir siphonner dans les caisses. Et donc, on va prendre, n'est-ce pas, un pigeon, on va prendre, comment dire, un cobaye, on prend un individu, on le met à la tête, et on lui développe des milliards, des millions. Et voici des jeunes qui ont donné des projets viables, des projets concrets que vous-même aviez été pour faire le montage. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Et que nous sommes alertés depuis 1h du matin. Mon téléphone sonne. Je t'ai oublié de faire mes téléphones. Parce que ces jeunes, ces femmes m'appellent, me laissent des messages vocaux en pleurs. Sous là, il faut que tu parles. Et c'est qui était au sport. Je ne me suis même pas encore lavé. Et puis il est sorti, non.
Mais c'est mes frères qui sont en détresse. Pour eux, passe primo. Ça passe. Parce que moi ici, j'ai pas la situation qu'elles ont. J'aime pas voir la veuve pleurer. J'aime pas voir l'orphelin pleurer. Je n'aime pas. J'aime pas voir la souffrance en face de moi. Surtout, quand la souffrance est imposée par un État. L'État doit rassurer. L'État doit rassurer. L'État doit garantir. Pendant que vous donnez des milliards, des millions pour un DG, président d'un conseil d'administration, au titre d'indemnité de départ, il doit toucher 40 millions de francs CFA. C'est-à-dire que un président du conseil d'administration, un PCA, quand il doit partir là, on lui donne 40 millions. Un directeur général, quand il doit partir, on lui donne 60 millions de francs CFA. Vous avez entendu? Un directeur général de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que DG du fer, comme Dabil Hachiné là, quand il doit partir là, on lui donne 60 millions. C'est-à-dire qu'après avoir volé dans les caisses de l'État, après avoir pris l'argent du fer pour venir dormir ici au comment dirais-je, à Jean 5, à Clémenceau, ici là, dans les grands hôtels là. Mais quand on les chasse là, on lui parle, on lui donne maintenant 60 millions pour dire merci beaucoup, on le récompense. Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Hein. Donc, ce monde-là, nous, on n'est pas dans ce monde-là. Ce monde-là où les gens doivent bouffer à souhait. Où on ne donne pas l'argent pour aider les pauvres. Non. Pour les mettre à l'abri du besoin. On prend l'argent là pour donner à ceux-mêmes qui ont volé encore. On dit que non, voici, on te récompense encore. Il y a un problème. La préférée de cet esprit. On va essayer d'écouter. C'est pas encore fini. Un directeur général adjoint. Indemnité de départ. 40 millions de francs CFA. Oui, vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. C'est là. C'est le fait que quand quelqu'un doit partir dans ces conditions, il faut les récompenser. On leur donne 60 millions par-ci, alors que tous les DG de Côte d'Ivoire qui ont été remerciés parce qu'ils ont volé. Oui, les fils de Kafana Kone, qui était le DG de ARTCI, un truc comme ça. Oui, mais non, l'ONEP là, le cas d'identité là, il est parti comment? A-t-il bien travaillé? Non. Mais il a été promu. La plupart des DG de Côte d'Ivoire qui ont été éjectés là, mais ces personnes ont volé. Les audits ont prouvé à suffisant que ces personnes sont des razzieurs. Il faut de la razzia. Des prévaricateurs, des voleurs de deniers publics. Mais ces personnes-là, on va les récompenser encore. Parce que toi, l'Ivoirien, tu as un projet de 1 million. Ils sont incapables de te débloquer 1 million. 1 million seulement pour un projet. Mais ils sont capables d'appeler un farfelu, un idiot, un abruti, quelqu'un qui a mis savon dans ses oreilles. On l'appelle, on lui débloque plus de 40 millions de francs CFA. Wawa! Wawa! C'est ça la Côte d'Ivoire. On va appeler ici un bougnoul, une fripouille, dans un village lointain. L'individu, dans ses égarements, ses errances facebookales, nous sommes une vidéo, comment dirais-je, de guignol, à la hauteur de guignol. L'individu nous dit que là, ça va dans ses oreilles. Et le ministre le convoque. On paye son transport de son village, dans les broussailles. On paye son transport, on vient avec lui à Abidjan, il dort dans un hôtel aux frais de l'État. Voici la Côte. Ben frère, c'est malheureux mon frère. C'est malheureux. C'est malheureux. On prend l'aide de l'État. On va chercher l'individu dans son campement. Il vient à Abidjan. L'individu, il dort dans un hôtel 5 étoiles. Mon général toujours. Dans un hôtel 5 étoiles. On les lave, on les coiffe. On envoie pour aller prendre des habits sur mesure. Payés par l'aide du contribuable ivoirien. Parce que l'individu a plu au ministre. Et quand le ministre est un guignol, est trop distrait, est trop éparpillé, le ministre, on va l'envoyer dans un hôtel, il va lui prendre les habits, on va les recevoir. Voici la jeunesse qu'on doit promouvoir. La jeunesse là, qu'on doit promouvoir, c'est celle-là. Et ceux qui ont des projets qui sont quittés en Tunisie, eux là, on doit les faire marcher. On doit les faire marcher et puis même les menacer. C'est ça, ce monde dans lequel vous vivez et que nous ne comprenons pas. Et comme nous ne comprenons pas, nous venons dénoncer. Frères et sœurs qui étaient en Tunisie, des milliers de jeunes et de femmes actuellement en détresse.
Que Dieu vous fortifie. Nous ferons notre part dans cette communication. Et nous disons toujours à Mamadou Touré que son force c'est la menace intimidation. Ça se limite en Côte d'Ivoire. Ça se limite dans les 322 000 km². Nous aurons toujours l'énergie et la force de dénoncer l'injustice. Nous le ferons. N'en déplaise à toi, Mamadou Touré, nous le ferons. Parce que ce que nous faisons est juste, est noble et est vrai. Nous n'avons rien inventé. La preuve, on n'a rien inventé. Si ce que nous disons est faux et que tu remets ça en cause, sors et viens nous dire, dans les 1600 personnes qui étaient en Tunisie, combien ont été insérées en Côte d'Ivoire? C'est la question que va te poser maintenant. Pour chuter là, la question que nous allons poser à Mamadou Touré, l'actuel ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, qui, ma foi, emploie ces chaînes de télévision et de radio, puisque lui, il passe le temps à sortir sur les chaînes de télévision et de radio pour faire que de l'enfumage, du populisme et de la démagogie. Nous lui demandons ici, après maintenant 3 mois de l'arrivée de la Tunisie, Monsieur Mamadou Touré, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, combien de personnes ont été insérées dans le contingent de 1640 personnes venues de la Tunisie? La question reste posée. Il faut que vous, parce qu'il aime les chiffres. Souvenez-vous, quand il est assis, il donne les chiffres. Alors, nous le mettons ici au défi de nous sortir ici les chiffres, le nombre de personnes, le montant qui a été injecté dans les 1600 personnes là. Nous avons besoin d'une réponse. On n'a pas besoin de certains guignols qui vont venir faire de la caricature. Notre combat n'est pas de venir faire des caricatures. C'est venir toucher le cœur des Ivoiriens et leur apporter la vraie vérité, la vraie information. Que Mamadou Touré vient nous dire le nombre de personnes dans le contingent des 1600 et quelques Ivoiriens venus de la Tunisie, combien ont été insérés dans la société. Ainsi va la République. Je vous dis merci. Nous avons fait plus de 1h45 de vidéos pour une cause noble, pour nos frères et sœurs qui viennent de la Tunisie. Nous vous demandons, recommandons de partager massivement cette vidéo afin que personne ne puisse ignorer cette communication qui est importante pour nous, pour nos frères et sœurs ivoiriens qui sont en souffrance, qui sont en détresse. Nous avons pris pratiquement 1h45 pour eux. Nous leur demandons de tenir, d'avoir la foi et de prier pour nous. Nous prions pour eux également. Nous allons continuer notre communication ensemble. Sans vous, nous ne sommes absolument rien. Et sans vos partages, sans vos likes, cette vidéo ne peut pas être virale. Et donc faites-le sans modération. Faites-le avec beaucoup d'abnégation et avec beaucoup d'admiration. Parce que je vous aime, je vous admire. Merci, bisous, merci.